Comme tu as vu dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour une story time. En fait, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans et demi de ça, quand j'étais à Los Angeles en vacances avec Yanissa. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? En fait, si vous voulez, Yanissa et moi, on était posés sur le canapé il y a 2-3 jours. On s'envoyait des photos, on regardait les photos de nos vacances, tout ça. Et Yanissa m'envoie une photo, cette fameuse photo que je vais vous montrer à la fin. Et on a explosé de rire. En fait, quand j'ai vu cette photo, j'avais la haine, j'étais angoissé. En même temps, j'ai rigolé, j'ai explosé de rire. Je suis obligé de la partager avec vous parce que c'est une histoire, elle est trop drôle pour que je la garde pour moi. Donc, je t'explique. Yanissa et moi, on part en vacances à Los Angeles, tranquillement. On est content, on a réservé Airbnb avec piscine, jacuzzi, petit déjeuner, tout ça. On était au top. On était en mode vacances. Moi, j'étais là, j'avais dégradé cheveux blancs. J'avais cheveux blancs. Pas la même barbe, j'avais plus une barbe plus volumineuse, tu vois. Donc j'étais noyé dans la masse, tu vois. Je me sentais ricain. Je me suis dit, on est à LA, tu vois. Je suis bien, je suis dans le mood, tu vois. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, je me sentais ricain. Les vacances, ils se passent parfaitement bien. On va à Venice Beach, on va dans des petits restaurants, on fait des friperies, on va à In-N-Out, on teste des trucs qu'il n'y a pas en France, tu vois. Plus les jours passent, plus les jours passent, plus mon dégradé, tu vois, ma coupe, elle devient fanée. Voilà, bon, 3-4 jours, 3-5 jours, moi, j'ai un gros problème, mes cheveux, ils poussent trop vite. Au bout d'1 semaine, tu vois, mon dégradé, il s'efface. Mes cheveux, ils poussent, ma barbe, elle pousse, j'ai plus de contour, j'ai plus rien. Déjà, ça, c'est un gros problème, ça c'est quelque chose qui me rend ouf, mais bon, on va dire que la calvitie, c'est pas pour maintenant. Donc je dis à Yanissa, hey Yanissa, faut vraiment que j'aille me couper les cheveux parce que là, tu vois, je suis moche, voilà, je suis moche. Yanissa a dit, Dominique, on est à LA, c'est la ville du cheveu, dans le haircut, t'inquiète pas, à chaque coin de rue, il y a un barbeur. Je dis c'est vrai ça, j'ai pas à m'en faire, bientôt je vais me couper les cheveux, j'aurai ma petite coupe bien, petite couleur bien. Et là on va dans une avenue, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle Melrose. C'est une avenue, on dirait elle est faite pour les jeunes, c'est archi stylé. Il y a des magasins genre streetwear, il y a des bons restaurants, il y a des salons de coiffure, mais des salons de coiffure tu sais avec l'enseigne, le truc qui tourne et tout, tu te dis waouh non. Juste déjà l'enseigne, ça te met en confiance. Tu dis, là-dedans, il n'y a que des bons coiffeurs. Donc on est à Melrose, on se balade, on va dans des magasins, les gens sont super souriants, on mange des glaces, on fait des petites photos. Franchement, c'était la journée parfaite. Je me suis dit, cette avenue-là, il faut que je revienne me couper les cheveux. Donc je regarde Yanissa, je me dis, hey Yanissa, vas-y, tu sais quoi, viens, je me coupe les cheveux maintenant. Tu vlogs et tout, je me coupe les cheveux maintenant. Yanissa a dit, attends, vas-y, ça va mettre un peu de temps, regarde, il y a du monde. Elle me dit, viens, on va manger. Je dis vas-y, tu sais quoi, j'ai faim, vas-y on va manger. On va dans un restaurant, on mange, on commande, on s'est pété le bide. Je me rappelle, on s'est pété le bide. En fait, vous savez quoi? C'est de la faute de Yanissa. Ah, j'en ai rien à foutre. Je mets tout sur Yanissa aujourd'hui. On finit de manger, Yanissa me dit il faut que j'aille dormir, je suis fatigué. Il faut vraiment que j'aille dormir. Viens, on rentre à l'hôtel et ensuite tu vas te couper les cheveux. Moi je le regarde, je fais bon. Tu m'énerves, mais ok. Tu sais quoi, t'es KO, ça se voit, t'as la flemme. On rentre à l'hôtel, on va dormir. Et ensuite, vas-y, je retourne, je vais me couper les cheveux au calme. Donc, on a pris un Uber, on est sur le chemin du retour. Et là, je vois quoi sur le chemin du retour? Je vois un salon de coiffure. T'as jamais vu ça de ta vie. Le salon de coiffure, il était grand. Et l'intérieur, c'était blanc. Tu dis, c'est le paradis. Je me dis, les coiffeurs là-bas, ils doivent être trop chauds. Les sièges, tu t'assois sur le siège, frère, tu t'endors direct. Les sièges, des gros sièges en cuir. Enfin, le salon de coiffure, il était magnifique. Je me dis, Yanissa, Melrose, dégage là-bas. Je veux me coiffer ici. Je dis Yanissa, dépêche-toi, on était à un feu rouge. Je dis Yanissa, dépêche-toi, prends la photo, vite, prends la photo. Yanissa prend la photo, tac, et tu sais, sur l'iPhone, il y a l'adresse et tout. Ce salon de coiffure, il se trouvait à l'avenue La Brea. J'avais que ce salon dans ma tête. Les salons de coiffure à Melrose, ils étaient stylés, hein. Il y a rien à dire, franchement, c'était stylé. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Je me suis dit, là-dedans, ça doit être un truc de malade. On rentre à l'hôtel. Moi, carrément, j'arrivais même pas à dormir, je pensais qu'à me couper les cheveux. Là, je pensais que à me couper les cheveux. Yanissa fait sa petite sieste, moi je vais à la piscine, je nage, tout ça. Yanissa se réveille, viens, vas-y, tu vas te couper les cheveux, tout ça. Là, je suis requinqué, vas-y, là, je suis bien. Tac, je m'habille, on se change et on part. Et là, j'arrive dans le salon. Je regarde le salon, je me dis non. Non, je me suis pas trompé. Je vois le coiffeur, c'est un ricain. Vous savez, les gros ricains. Sa tondeuse, carrément, sa tondeuse, elle était en argent. Elle était trop belle, sa tondeuse. Je regarde gros baggy, Air Force One. Je regarde, je dis non, toi, tu vas me couper. Toi qui vas me couper. Il coiffe un gars, lui. Tu vois, moi, je suis quelqu'un. J'ai un coiffeur en particulier. Tu vois, j'aime pas changer de coiffeur. Mais là, je me suis dit, on est au State. C'est pas grave, on change de coiffeur. Tout le monde est chaud ici au State. Donc là, je suis là, j'analyse le mec qui coupe. Je l'analyse. Bon, après, le mec, il a pas demandé une coupe compliquée. Bon, il a juste demandé des contours et une coupe courte. Bon, je me suis dit, bon, pas pu juger le talent du coiffeur. Mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, j'ai confiance. Mon tour arrive.
Je m'installe sur la chaise. Je suis bien. Je suis en confiance. Je suis bien. Je me dis non, lui. Je suis dans ma lancée. Je me dis, on va passer un bon moment. Je dis, Yanissa, filme. Moi, je parle pas anglais du tout. Yanissa, Dieu merci. Enfin, Dieu merci. Je sais même pas si Dieu merci parce qu'elle, là, elle me met encore plus dans la merde. Yanissa, s'il te plaît, explique à monsieur ce que je veux vraiment. Yanissa, je veux un petit dégradé. Du coup, un petit dégradé bien, une barbe bien taillée. Et du coup, est-ce que c'est possible de refaire ma décoloration? Parce que là, il y a des cheveux noirs. C'est pas vraiment un bon blanc. Et là, tu vois, il y a un peu de noir. Donc, j'aime pas trop. Est-ce qu'on peut refaire une décoloration? Explique-lui, s'il te plaît, Yanissa. I gotta you a fade. White. Dégradé beer. Le mec, il fait... Alright, ok man, yeah, good, ok. Je suis sûr, il a tout compris, yes. Donc je m'assois, tu vois, il m'applique la décoloration, donc moi là j'attends. Je suis bien, je suis posé. Le mec il m'enlève la décoloration, et j'ai regardé vite fait, tu vois, je vois mes cheveux, c'était blanc. Je dis, oh, c'est la couleur que je veux, yes. Mais ce que j'avais pas vu, au-dessus c'était blanc, mais au fond c'était jaune. Quand je te dis au fond c'était jaune poussin, c'était jaune poussin. Mais j'avais pas vu ça encore parce que tu vois, l'au-dessus il cachait à l'intérieur. Donc le mec il fait mon dégradé, il me coupe, il taille ma barbe, tout ça. Tu vois, moi je suis là, je suis toujours en confiance. Et je regarde vite fait, il y a un truc qui me. Je dis non, vas-y, je dis non, tu te fais des idées, tout ça. Donc je passe à la caisse, le mec il me dit c'est 85 $. Je dis je dis bah putain. 85 $, c'est cher hein, quand même. Hein. Donc je paye 85 $. Et le mec, quand j'ai payé, il me regarde, il dit ah, I love your hair, it's right man, yeah. Tu sais, le mec il me chébranle à mort. Le mec il me check de l'épaule, il me dit yeah, your hair is right. En gros, tes cheveux sont blancs. Non mon gars, j'adore ta coupe, elle est stylée ta coupe. Là en gros, je t'ai mis yambe. Le mec il m'a check, je me dis, je suis un ricain. Ça y est, je suis dans le bail. Thank you bro, thank you, yeah. God bless you, carrément, ouais, Dieu te bénisse, tout. Et j'étais trop content. On sort du coiffeur, tu vois. Parce que Yanissa, elle avait mon téléphone à vlogger. Je dis, vas-y, Yanissa, passe mon téléphone. Je vais faire des petites vidéos, mode selfie, tout ça. Je prends mon téléphone. Je regarde ma tête comme ça. Je dis, il y a un truc qui cloche là. J'écarte mes cheveux comme ça. Je vois, c'est jaune. Je dis, oh putain, me dis pas que c'est jaune là. Je tourne le téléphone là, à peu près à 30 degrés là sur la droite. Je regarde, je vois le dégradé. Il m'a fait un dégradé, c'est même pas un dégradé, c'est un dégrado. Un dégradé, un dégraflou. Mais c'est pas un dégradé ce qu'il m'a fait. Il m'a fait une coiffure. Oh mon Dieu. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça à un être humain? Comment tu peux faire ça à un être humain? Il n'y a même pas de dégradé, il y a un équateur. Tu vois, il y a un équateur. Il m'a fait des traits droits. Droit, c'est droit ce qu'il m'a fait. Il n'y a pas de dégradé. Je sais pas où il est son diplôme de coiffeur, mais ce mec, c'était pas un coiffeur. Il m'a fait un dégraflou, un dégrado, un dégradi, un dégrad. Je rigole, je suis vénère. Vous savez même pas comment il a niqué ma journée, vous savez pas. Et en plus, vous savez c'est quoi le pire? C'est que quand je me coupais, je disais à Yanissa, hey Yanissa, est-ce que c'est bien? Yanissa a dit oui, c'est bien. Oui, c'est bien. J'ai dit Yanissa, franchement, regarde bien. Oui, c'est. Elle me dit oui, c'est bien. C'est pour ça, c'est de sa faute à Yanissa. Parce que c'est la seule qui parle anglais. Et je me dis, si tu vois un truc qui louche, tu me le dis. Et là, je finis avec ça. Je me dis, on était au States, c'est pas possible, je peux pas. Mais je peux pas sortir comme ça. En plus, je vois, il y a du noir, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a toutes les couleurs sur ma tête. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je dis, c'est pas possible, je peux pas sortir comme ça. Donc je retourne voir le mec. Ah là, je suis vénère. Je retourne dans le salon, j'ouvre la porte. Bon, je suis vénère, mais pas trop quand même. Tu vois, on est au States, je suis pas chez. On peut sortir un gun à tout moment, me tirer dessus. Je suis venu en vacances, tranquille. J'ai pas envie de me faire tirer dessus aux États-Unis. J'ai dit, yeah, bro, I have a problem. This is yellow, and this is white, and this is black. It's not good. I don't like. En gros, je dis, j'aime pas. Je dis, tu vois, j'étais vénère, tu vois. Et le mec, il comprend pas. Si, yes, it's white. It's fade. En fait, c'est dégradé. Il dit, ouais, c'est un dégradé. C'est blanc, qu'est-ce que tu veux de plus et tout. Et je vois, il commence à se vénère. Je dis, mais attends, c'est une blague. Je fais, mais regarde ce que tu m'as fait là, regarde. Regarde ce que tu m'as fait. C'est pas normal, c'est pas humain ce que tu m'as fait. C'est pas un dégradé ce que tu m'as fait, c'est horrible. Donc en gros, là, je vais sortir comme ça. Ah ouais, je crois bien que je vais sortir comme ça dans la rue. Le mec, de toute façon, il voulait rien savoir. Il voulait pas me recouper. Et là, vous savez même pas dans mon cœur comment. Je me suis dit, non. Les coiffeurs au States, ils étaient comme ça pour moi. Même comme ça. Bon, il a fini là. Plus bactère. Il a fini en dessous de ma semelle. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est des conneries ce qu'on raconte sur les States, les coiffeurs et tout. Ils sont pas tous bien. Et là, je suis là, je commence à me vénérer contre Yanissa. Yanissa, je suis ta faute. Mes vacances, ça sont niquées. Elle, comme un bébé, tu vois. C'est de ta faute. Regarde mon dégradé. Yanissa, elle est trop méchante. Elle commence à rigoler. Elle rigole, elle dit, mais non, t'inquiète. On va aller à Melrose. On va arranger ça, tout ça, tout ça. Je dis, mais à Melrose, c'est encore pire. Je suis sûr, ils sont nuls et tout. Yanissa dit, mais viens, on va à Melrose. De toute façon, t'as plus rien à perdre.
Et je dis ça pour plus rien à perdre, ça c'est sûr, j'ai vraiment plus rien à perdre. On retourne à Melrose. Enfin, et là, tu vois, je vois le salon de coiffure où déjà de base, je devais me couper. Donc je vois le salon de coiffure, je rentre, il regarde ma coupe, il faut wow! Il y a Yanissa qui m'a traduit après. Ils m'ont dit qui t'a fait ça? Yanissa parle, a dit ouais, en gros, c'est un coiffeur à la Bréa qui a fait ça et tout. Il a dit mais non, t'es allé là-bas, mais c'est le pire coiffeur, lui il est nul et tout, fallait pas aller là-bas. Ils se moquent tous de moi. Il y en a, ils me pointaient du doigt, ils me disaient ah, regarde son dégradé. Et je dis regarde, là il y a du noir, là il y a du jaune et là il y a du blanc. Après il faut et ils rigolent et moi j'étais là. J'avais trop honte. J'avais trop honte. Dieu merci, il y a un coiffeur, il m'a pris, il m'a arrangé. J'étais tellement heureux, il m'a tellement sauvé. Tu vois, même si c'est pas une coupe que je voulais, quand je te dis il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oh, j'étais bien. Oh, je me sentais sauvé. Mais franchement, mais pour vous dire que j'étais tellement, mais tellement déçu du coiffeur. J'avais trop mis les coiffeurs des States au-dessus, tu vois. Bon, au final, tout est bien qui finit bien parce que le mec, il m'a arrangé, même si je me sentais mal, j'avais la boule au ventre, ils se foutaient tous de ma gueule. Les vacances, ça se sont terminées merveilleusement bien. Non, franchement, j'étais obligé de vous raconter cette histoire parce que c'est trop marrant. Franchement, ce qui m'est arrivé, c'est trop marrant. Avec du recul, mais c'est trop marrant. Il y a que à moi que ça arrive les trucs comme ça. Et franchement, je suis un gros poissard, il y a que à moi. C'est la fin de cette story time. J'espère vraiment que t'as kiffé cette histoire. Franchement, j'étais obligé de la partager avec vous. Carrément là, mon cœur, il est léger. Je me sens léger. Si j'ai encore des petites histoires croustillantes à vous raconter comme ça, j'hésiterai même pas à m'asseoir sur cette chaise pour vous la raconter. On est 60 000 sur la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. N'hésite même pas à t'abonner. N'hésite même pas à partager cette vidéo. Merci d'être là. Merci de regarder toutes mes vidéos. Merci pour la force que vous donnez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce, méfiez-vous des apparences. Ciao!